Pour revenir d'abord sur le match d'hier entre le Canadien et les Sénateurs, une rencontre, Pat, c'est le cas de le dire, où il y avait beaucoup d'émotions sur la patinoire. Kirby Dach est revenu aujourd'hui sur cette soirée vraiment fertile en rebondissement pour lui. Oui, parce que hier, on s'y attendait un peu, n'était pas disponible après le match pour rencontrer les médias. Il bouillait encore, voulait probablement pas se mettre dans le trouble avec une déclaration. Donc, le temps de décanter tout ça pendant la nuit et de nous rencontrer ce matin. Dans le fond, Kirby... Évidemment, on ne l'a pas vu jouer l'année passée, mais c'est mal connaître Kirby Dach de penser qu'il n'allait pas, d'une certaine façon, se faire justice lui-même. Parce que c'est un gars qui n'a jamais reculé devant personne depuis qu'on le voit, que ce soit avec les Canadiens ou avec les Blackhawks dans sa carrière, dans sa jeune carrière jusqu'à maintenant. C'est un gars qui carbure à ça, qui carbure à l'adrénaline. Mais là, évidemment, n'était pas du tout d'accord avec le coup de Ridley Gregg. Et sur le coup, là, Kirby Dach, c'était inquiétant quand même parce que, évidemment, là, il y a des mauvais souvenirs qui ressurgissent pour un peu tout le monde dans l'organisation. Mais là, à la fin, Ridley Gregg, qui ne l'a pas lâché de la rencontre, constamment dans son visage, à un moment donné, le presto a sauté et Kirby Dach s'est vengé. Donc, il nous a reparlé un petit peu de comment il a vécu sa soirée hier soir au Centre Bell. Didn't really see him coming. I didn't have the puck. Kind of blindsided me, and I don't know if you can see it in the video, but it kind of hits me pretty clean in the jaw. And it is what it is. I mean, I don't think it was a hockey play, but shit happens, and you just kind of got to move on from it. And the second time, same thing kind of came to hit me and got both hands up and hit me in the face, and I just kind of snapped and had enough. It was definitely a bad read on my part. But yeah, I can understand why they were pissed off. Yeah, I definitely had to keep my head up after that. Yeah, I mean, at the end of the day, it's a 2-minute interference call, but I guess they thought it needed more, and which is fair. And yeah, I think I handled myself fine. Ridley Gregg assume un peu que c'était une mise en échec tardive, que ça a mis le feu aux poudres et il comprend pourquoi tout le monde voulait sa tête pendant le match. Mais même s'il ne l'assumait pas, c'en était une mise en échec tardive. Absolument. C'était dans l'angle mort. Donc, 100%. ça ne devrait plus exister dans le hockey. Arbor Xhekaj s'est mêlé de la partie, évidemment, en deuxième période et pour un deuxième match de suite, s'est fait sortir de la partie. Et dans son cas, on peut se questionner à savoir est-ce qu'il peut un peu mieux doser ses réactions. Parce que on fait la comparaison avec Jayden Struble. Struble a joué dans les règles de l'art, a donné une bonne mise en échec à Ridley Gregg et il ne l'a pas lâché par la suite. Mais dans le cas d'Arbor Xhekaj, ça arrive un peu plus tard. Ça arrive alors qu'on veut venger Kirby Dach en s'attaquant à un joueur d'une autre équipe. Et là, on nous dit après le match que c'était pas un coup à la tête. Évidemment, là, quand on regarde le ralenti, on constate qu'effectivement, c'est le bâton de Stützle qui l'atteint lui-même. C'était un coup à la tête. Il visait sa tête. Exact. L'intention, dans les deux cas, l'intention était de faire mal, que ce soit de Ridley Gregg ou que ce soit d'Arbor Xhekaj. Xhekaj, là, il voulait se diriger vers Stützle et lui faire mal, que ce soit avec une mise en échec épaule à épaule ou une mise en échec à la tête ou que ce soit le bâton qui est touché. L'intention, c'était, dans un angle mort, d'attaquer le joueur adverse, de faire mal avec une bonne mise en échec. Et là, par la suite, on assume un peu tout ça. Évidemment, tout le monde a défendu Arbor Xhekaj, mais dans le cas de Xhekaj, on peut se demander, là, est-ce qu'il met trop d'accent là-dessus, de vouloir défendre ses coéquipiers? Parce qu'il n'y a pas plus tard qu'une dizaine de jours, il nous disait « J'ai plus besoin de prouver que je dois être physique, j'ai plus besoin de prouver que je veux jeter les gants. » Mais là, il faudrait qu'il prouve qu'il est capable d'être efficace, d'être un joueur constant, ce que Jayden Struble est en train de faire présentement. Struble connaît un excellent camp, il a été le meilleur défenseur sur la glace hier. Et dans le cas de Xhekaj, je ne dis pas qu'on va le céder à Laval, mais il y a peut-être un sentiment d'urgence qui doit s'installer dans son match, dans son jeu, pour être plus constant et peut-être laisser cet aspect-là de côté. I was trying to stick up for Docker. It was scary seeing him leave the ice again. Just brought back some memories for us, and I think the guys responded in a good way. Obviously, Arbor's hit I think it looked a little worse than it was. It looked like his Stützle's stick got him, but it's. The refs are doing their job. The teams are, sticking up for each other. I think you've seen it all preseason already with Patty and how we handled that situation, how we handled the game last night. I think it's great. It's going to bring our team together a lot more, and we're going to want to go out there and go to war for each other. T'haïs pas ça, mais c'est comme j'espère qu'il n'y a rien de grave qui va arriver, tu sais. Mais il faut être un petit peu plus calculé. Mais c'est plus facile à dire, à retenir que « Ah ouais, j'en veux plus », tu sais.
Parce que je suis convaincu d'une chose, Martin Saint-Louis ne le dira jamais publiquement, mais il est content de la réaction de son joueur. Bien, c'est clair, parce qu'on veut se tenir et on parle toujours en anglais pack mentality. Donc, une mentalité de meute de loup où tout le monde se tient. Tout le monde se tient dans les commentaires aussi et tout le monde se tient sur la patinoire. Et c'est quand même du positif. Après ça, il faut doser un peu tout ça, il faut être plus intelligent. Est-ce que la même chose serait arrivée dans un match de saison régulière où on mène 2-0 en troisième période et que là, on se bat pour des points importants au classement? Probablement que pas. Donc, il y a un peu tout ça. Il y a de l'accumulation, il y a de la frustration. Je pense que les prochains jours, là, où on va décanter un peu tout ça, s'en aller à Tremblant, se replonger dans le travail, ça va faire du bien. Justement, tu l'as dit.